could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, your love explodes. Our heart implodes. Your love explodes. Our hearts Donc je fais un petit récapitulatif. Il y a les 150 grammes de poulet que j'ai préparé hier avec 150 à 200 grammes de légumes. Donc là il y a du champignon, des poivrons, il y a des épices, ça sent bon, tout bénef. J'ai rajouté 2 œufs parce que dans mon petit déj je dois manger 150 grammes de poulet plus 2 œufs. J'ai rajouté l'huile de colza dessus, une cuillère à soupe. Comme complément, je mets tout là-dedans. Il y a donc 3 oméga 3, 2 multivitamines et 3 de mon fat burner hydroxygate. Ah oui, j'en ai oublié, 3 grammes le matin, créatine. Donc voilà, voilà ce que je mange au petit déj et franchement, un 10, c'est nickel. Là j'attends ma mère, je vais aller en cours, elle a la voiture, je vais aller en voiture. Parce qu'il fait froid, parce que j'ai la flemme. Bon. Toujours personne. Normalement à cette heure-ci je dois être à l'école moi. Bon. On attend. Ouf. Bon. Je viens de terminer mon boulot à l'école. Là maintenant je vais rentrer pour faire quelques petits trucs en graphisme parce que à côté de la vie d'étudiant je suis encore graphiste. Après ça, bah, pendant ce moment, avant ou un peu après, je vais sûrement manger ma collation. Du poisson blanc, du colin, 200 grammes avec 200 grammes de légumes, 15 grammes d'huile de colza. Alors, bravo l'exemple, t'as remis la ceinture. Là maintenant je suis à la maison. On va travailler un peu sur le PC. Et quelques trucs à faire. Comme je l'avais dit là tantôt. Let's go, c'est parti. Bon là je suis à nouveau dans ma cuisine.
Je viens de préparer mon colin qui est juste ici. Et attends, regarde, il est trop beau. Clac, check-moi ça. Moi je dis rien que pour la présentation, j'ai gagné. Fini. Bon, il me manque encore les légumes. Ah ouais. Tac, 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 tac. Les légumes. On va pas faire compliqué. Hein. Concombre, tomates, ça devrait suffire. Ouais, ça devrait suffire. Donc petit récap. 200 g de colin, j'ai mis un peu d'épices, une cuillère à soupe d'huile de colza, mes légumes à côté et à nouveau mon fat border. Et avec un peu de boléro à côté pour accompagnement. Parce que c'est bon, parce que c'est sucré, parce que... Voilà. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Par ma BCA, donc ce que tu vois là dans la gourde, ici, j'ai mis 15 g de poudre, donc ce qui me fait plus ou moins 10 g de BCA dans la concentration de cette marque, c'est de performance de 811. J'ai rajouté 20 g de maltodextrine parce que c'est les épaules, parce que c'est mon point faible et que j'ai droit, voilà. J'ai mis 15 ml d'L-carnitine, ce qui équivaut plus ou moins à 3000 mg d'L-carnitine. Ça, je vais le boire pendant l'entraînement. Et dans mon pré, il y a un citron pressé. Ouais, ça rêvait bien. Il y a encore de la BCA. Il y a encore 10 g de BCAA. Donc j'ai mis tout ce qui restait. Il restait un peu plus de 15 g. Mais normalement, je dois mettre 10 g quoi. J'ai mis de l'arginine parce que, encore une fois, point faible. Donc arginine. Et j'ai mis une demi-scoop du pré-workout Monster. Ça me permet de bien me concentrer. Ça me permet d'avoir une bonne force. En plus, c'est la dernière semaine, je prends encore de la caféine. Donc profitons. Là, je suis prêt pour aller à la salle. Let's go, baby. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the... Désolé, la dernière fois j'ai pas su filmer mon dernier repas, donc qui était dans les alentours de 22h30, 23h, donc juste un peu avant de dormir. C'était
c'était 2 œufs, donc je fais une omelette avec et je mettais des poivrons dedans avec une pincée de sel, pas beaucoup. Et j'avais mon yaourt de soja, goût nature, amande ou coco, parce que ça a plus ou moins la même valeur. Et je rajoutais quelques grammes de Bolero dedans pour rajouter un petit goût, vu qu'il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est juste des arômes. Ça passait mieux que tout. Mais j'ai pas su filmer parce que j'ai eu des problèmes avec la caméra de 1. De 2, même quand j'essayais avec mon GSM, dans la cuisine il y avait une lumière de merde. Et l'image était tout jaune, enfin bref, c'était dégueulasse quoi. Donc voilà. Aujourd'hui on est le 16. Donc J-2. On y est bientôt. Et donc tout ce que mon coach a mis en place pour la compétition pour cette dernière semaine, c'était que lundi je commence à boire 5 litres d'eau, puis 4, puis 3, puis 1, 2, puis 1 et ainsi de suite. Jusque samedi 500 ml, jusque 18h grand max. En gros demain j'aurai plus que 500 ml à boire dans la journée. Mes entraînements se sont finis hier. J'avais commencé depuis dimanche un half body. En gros j'ai fait bas du corps, haut du corps 2 fois avec un jour de pause entre temps. Et pour l'instant toujours pas de glucides. La recharge est prévue le matin même de la compétition parce que je prends facilement du gras et mes stocks de glycogène sont assez facilement remplis. Donc on va faire ça le matin. Cette semaine donc pas de caféine, pas de théine, donc pas de boisson énergisante, même si c'est du zéro, même pas de café, pas de thé. Les infusions je peux par contre, donc j'ai toujours mon petit thé à la menthe, même si c'est pas vraiment du thé, c'est juste une infusion. Sinon, pas de sel. Quelques épices autorisées, parce que ce ne sont pas des mélanges, mais ce sont des épices vraiment juste cette épice. Je tiens encore bien, là maintenant je commence à sentir petit à petit la fatigue qui venait, les performances qui commençaient à chuter. Juste les 2-3 derniers entraînements, c'est tout. Jusque là, sinon je pète encore la forme. Le manque d'eau, je ne sais pas si ça me touche vraiment. Parce que tout simplement en fait, je me suis en fait dit 5 litres c'est énorme. Donc je dois boire. Et donc je me suis habitué à boire, enfin j'ai commencé à boire blindé. Et donc mon corps s'est habitué à avoir 5, 4, 3 litres d'eau, ce qui est quand même une bonne grosse quantité. Et là maintenant, aujourd'hui je suis à 1 litre, ce matin j'ai déjà bu un verre, donc il me reste plus qu'un bon gros shaker à boire quoi. Et ce n'est pas beaucoup, donc je ne sais pas si j'ai soif parce que je ne peux plus boire et que c'est psychologique, ou sinon si j'ai vraiment soif et que la déshydratation commence vraiment. Tantôt j'ai rendez-vous avec mon kiné, et ce serait essentiellement pour faire du posing devant lui en fait. Et pour qu'il corrige un peu les mouvements de 1 et de 2 pour voir si je suis limité ou pas à cause d'un manque de souplesse d'un certain groupe musculaire. Genre comme pour la pose où on ressort le dos, si certains muscles sont plus tendus que d'autres, on pourrait un peu les faire relâcher pour que le posing soit plus à l'aise et soit plus fluide, soit plus beau à voir. Donc on va un peu faire ça et on va voir comment ça se passe. Je vous montre ça tantôt. Voilà, on est arrivé chez le kiné et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique ce qu'il va faire aujourd'hui. Alors voilà, avec GH, on va un peu travailler un peu sur les tissus musculaires, tout ce qui est aponévrose. Parce que voilà, par exemple ici, quand il déploie un peu ses grands dorsaux, vas-y un peu. Quand il déploie son grand dorsal, ici on remarque, il me parle d'une gêne vraiment ici à gauche, il me dit un peu du mal à déployer celui-là. Donc moi, avec ce qu'on appelle un canif ici, je vais vraiment aller modeler un peu son aponévrose. On a déjà un tout petit peu fait, mais on va retravailler un peu là-dessus pour qu'il ait vraiment une aisance. On va le faire un peu, on va faire un check-up et on va régler ça. First place. First place. Donc t'avais dit... Ouais, bien allonger ici, bien allonger le bras. Voilà, comme ça on étire à fond. Voilà. We about to turn it on.
essaye un peu de déployer un peu ton truc. Il ressort déjà plus facilement de la masse. Ouais. En tout cas, c'est symétrique. J'ai l'impression qu'il ressort, qu'il est un peu plus souple maintenant ici, tu vois. Ah, c'est plus grand de traîner.